Arrêtez d'être limité par la logique. La résolution SMART, ce n'est pas ce que vous croyez. Trop souvent, la logique étouffe nos ambitions. Vous cherchez à vous fixer des objectifs ambitieux? Que se passerait-il si je vous dis la clé ne se trouve pas dans le strict rationnel? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment briser les chaînes de la pensée traditionnelle et ouvrir la voie à une approche inattendue de se fixer des objectifs. Cette vidéo sera une révélation pour vous si vous avez du mal à tenir vos résolutions. Parce que très souvent, on n'arrive pas à tenir nos résolutions parce qu'on s'est mal fixé des objectifs. Vous allez voir, dans la suite de la vidéo, c'est des choses très simples, mais c'est des choses qui nous échappent très souvent. Je me répète, c'est très souvent de la simplicité qui se cache en réalité les véritables clés pour se démarquer. Parce que quand c'est simple, on néglige cela. Mais souvent, c'est parce qu'on a négligé ces choses qui sont assez simples qu'on se s'auto-sabote en réalité. C'est pourquoi je suis sûr que vous allez adorer cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin et surtout, merci d'appliquer. Vous savez, je le dis très souvent, l'action est le maître du jeu. Salut à vous, ici Adam Bourema et aujourd'hui nous sommes à notre épisode 4 de notre série Résolution Révolution qui traîne vraiment les pas. Ça fait quelques mois déjà. On va voir comment accélérer. Nous sommes déjà à l'épisode 4 et dans l'épisode 2, nous avons déjà vu comment avec Brian Tracy, comment passer juste de rêves qui ne sont pas concrets à des plans concrets. Comment se fixer des objectifs en un mot. Comment avoir un plan assez clair, facile à suivre car la clarté est le pouvoir. Donc, pour passer et faciliter la prise de l'action et surtout le maintien des actions dans les temps pour tenir notre résolution dans les temps. Mais aujourd'hui, cet épisode 4 va se fixer sur la façon de se fixer des objectifs SMART. L'une des façons les plus courantes. Et si c'est courant, c'est que ça marche. Mais vraiment, parce que nous savons à partir des études de l'université Scranton que 80% ou plus des gens abandonnent leurs résolutions uniquement après 6 semaines. Mais si après 6 semaines, simplement les gens abandonnent leurs résolutions, est-ce que la façon dont les gens utilisent pour se fixer des objectifs, c'est la bonne? Nous allons voir les limites. Parce que si environ 20% arrivent déjà à tenir, c'est que c'est la bonne, ça marche pour certaines. Mais comment faire pour que vous fassiez partie de ces 20% pour qui ça marche? C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi vous êtes sur cette vidéo. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir la meilleure façon d'utiliser les stratégies SMART pour se fixer des objectifs et pourquoi ça marche et quels sont les petits détails que certains ont omis que d'autres ont utilisé ces 20% qui l'ont permis de faire la différence. Selon les études que l'université Scranton avait menées sur les gens qui se sont fixés des objectifs. Ce sont des études sérieuses et vous-même, je suis sûr qu'avec votre expérience, si vous avez un peu d'expérience dans la fixation des objectifs, vous pouvez remarquer que, waouh, ce n'est pas facile. On abandonne ça même les savoir souvent. Mais c'est quoi concrètement la stratégie SMART pour se fixer des objectifs? SMART qui veut dire simplement des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et réalistiques et temporellement déterminés. Vous êtes d'accord avec moi que c'est tellement rationnel que ça sonne tout de suite cling. Ouais, ça c'est vraiment une stratégie. Et c'est parce que ça sonne cling et que nous sommes tellement logiques et rationnels que les gens l'adoptent. Mais il y a simplement certains problèmes. C'est que la logique tue nos ambitions. Être tellement rationnel n'est pas bon pour la vision. Je vous explique pourquoi. Prenons un peu de recul et voyons déjà c'est quoi la logique. En réalité, la logique n'est pas quelque chose d'universel. La logique est personnelle à vous, personnelle à moi, personnelle à X ou Y selon ses propres valeurs, expériences, croyances. Donc, tous ces aspects sont un mélange de cocktails qui définit la logique pour une personne. Et vous pouvez remarquer vous-même que la logique varie, évolue et change souvent pour vous-même. Ce qui n'était pas logique pour vous dans les temps est devenu logique pour vous. Je vous donne un exemple qui parle dans le mouvement actuel que nous sommes. Prenons simplement 10 mois en arrière. Qui pourrait imaginer qu'il y aurait un coup d'État au Niger, qu'il y aura un mouvement souverain, que les Nigériens vont se réveiller. Les lions dormants des Nigériens se réveillent. Boum, boum, boum. La souveraineté, la chanson de la souveraineté
les modèles maliens, burkinabés, l'exemple, l'aspiration. Les Nigériens également se réveillent et ce mouvement a créé aujourd'hui l'AES et l'AES va probablement réussir. En tout cas, on prie pour cela et on va faire ce qu'il faut pour cela. On va accompagner nos dirigeants vers les bons sens, c'est-à-dire le sens de la souveraineté. Mais qui pourrait imaginer que les Nigériens vont prendre ces schémas? Ce qui est logique pour vous n'est pas forcément logique pour moi, n'est pas forcément logique pour X ou Y. Et souvent, une chose qui n'est même pas logique pour vous aujourd'hui peut l'être pour vous demain. Ça veut dire quoi? Vos croyances, vos valeurs et les expériences que vous avez vécues ont évolué et ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Ce qui n'était pas rationnel pour vous l'est aujourd'hui pour vous. Donc, c'est pourquoi c'est dangereux de se fixer un objectif en étant rationnel, en se focalisant sur la logique. Donc, c'est là où les bas blessent avec cette stratégie smart. Trop de logique tue les ambitions. Soyez totalement illogique. D'ailleurs, quand vous vous fixez des objectifs et que à la fin, vous réalisez votre objectif et que vous ne ressentez pas une émotion de peur en vous, c'est que cet objectif est trop défini par la logique. Voilà, je pense que j'ai fait X, j'ai fait Y, ça peut marcher, si j'ai eu un peu de chance, on m'a un peu épaulé, et je travaille un peu plus difficilement, je suis discipliné. Tout ça, c'est très logique. Et c'est souvent la façon dont nous fixons des objectifs. Alors, on se tire 2 balles dans les pieds avant même de démarrer. Je me demande bien comment on va arriver à courir avec 2 balles dans les pieds. Ouais, c'est juste une rhétorique, ok? Donc, avant de voir comment vraiment utiliser les stratégies smart pour se fixer des objectifs et nous aider à tenir notre résolution dans le temps, vous voyez que les stratégies smart est trop logique. Et c'est justement ça. Nous sommes des êtres rationnels, émotionnels également, mais quand il s'agit des objectifs, nous sommes très rationnels. Même les femmes sont très rationnelles et logiques quand il s'agit du professionnel. Donc, nous adoptons très facilement pareille stratégie et qui marche. Qui marche. Et c'est justement là le danger. Quand vous avez un rêve, vous voulez transformer ce rêve en objectif. Donc, vous pouvez vous poser la question, mais Adam, en quoi c'est un problème d'être logique quand on se fixe des objectifs? N'est-ce pas? Même la force de la stratégie smart, je veux dire, oui, c'est la force. Mais également, c'est là, c'est limite. C'est là, je vous parle en réalité, des petits détails qui font la différence entre ces 20% et ces 80%. Et vous voulez forcément faire partie de ces 20%. Et vous devez suivre les 3 points qui vont suivre. Voilà en réalité les 3 problèmes liés à être logique quand on se fixe des objectifs. Le premier problème majeur qu'on a quand on se fixe des objectifs en étant très logique, c'est que nous allons nous fixer des objectifs en fonction de ce que nous croyons, nous pensons que nous pouvons atteindre, ce que nous pouvons réaliser. Le problème avec ça, c'est que la logique qu'on a définit ce que nous croyons pouvoir réaliser. Si dans notre logique, si nous vivons dans un environnement où il y a moins de prospérité, où plus de gens que nous voyons se lancer de l'entrepreneuriat, entreprendre, essayer d'égaliser leurs rêves et échouent, notre logique est câblée sur cela. Si dans notre environnement, il y a beaucoup de manques, notre logique est câblée sur ces manques. Donc, quand on se fixe des objectifs, on a notre rêve à part et il y a ce que la logique nous dicte qu'on peut réaliser. Et comme on est trop logique, on va suivre la logique. Ainsi, vous voyez, en se focalisant sur la logique, on ne se permet pas le droit d'aller poursuivre nos rêves. Donc, chaque fois, nos objectifs ne sont pas liés à nos rêves. Et voilà le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que nous allons sous-estimer notre propre personne. Nous n'allons pas développer une estime de soi assez grande et nous allons surestimer ce qui arrive à réaliser ce que nous rêvons d'avoir. Disons que vous voulez avoir une très belle maison, vous voulez acheter une très belle voiture à votre mère ou votre papa et vous voulez amener vos parents à la Mecque pour les musulmans, etc. Et donc, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, vous ne pouvez pas avoir le moyen pour le faire. Alors, il y a un problème qui va suivre. Vous allez idéaliser ceux qui arrivent à le faire. Vous allez penser qu'ils ont quelque chose de plus que vous. Vous allez penser qu'ils sont plus que vous. Conséquence, vous allez avoir une faible estime de vous-même. Malheureusement, cette faible estime de vous-même va vous conduire à avoir moins confiance en vous
Et avoir peu confiance en vous va vous conduire à ne pas simplement être ambitieux. Et c'est ainsi que la logique tue nos ambitions. Quand on n'a pas assez de confiance en nous, on ne va jamais développer le courage en nous assez pour se pousser et poursuivre ce qui nous touche au plus profond de nous. On va rester tout le temps dans des objectifs superficiels. Et cela nous amène au troisième problème. Le troisième problème, c'est le problème réel qui nous pousse à abandonner. C'est que votre objectif et votre pourquoi sont totalement décorrélés. Ça veut dire quoi? Voilà votre objectif, voilà votre plan, mais il n'y a pas d'émotion dans votre objectif, pas d'émotion dans votre plan, et nous savons que c'est l'émotion qui est le réel carburant qui nous pousse. La motivation, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, est juste de l'émotion. Mais si dans votre plan, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de motivation, bon Dieu, vous pensez qu'uniquement avec la discipline, chaque jour, vous allez vous forcer à faire. Mais les échecs qui sont inévitables vont vous écraser. Vu que ce n'est pas corrélé avec ce que vous voulez dans le plus profond de vous, avec ces rêves que vous avez, vous allez facilement trouver des raisons pour abandonner. Dans tous les cas, même si je l'ai reçu et rien n'est changé, je vais juste Paris. Come on. Oui, mais quand votre rêve est corrélé avec votre objectif, c'est émotionnalisé. Même si vous échouez, vous pouvez prendre un peu de temps pour souffler. Et vous vous rappellerez pourquoi vous faites ce que vous faites. Et vous saurez une chose. Oui, c'est difficile. Mais je le fais tellement. Ça me parle tellement. Je suis tellement motivé que oui, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut vous arrêter si vous arrivez à bien avoir vos pourquoi. Pourquoi vous devez forcément arriver à réaliser ces objectifs. Maintenant qu'on a vu les trois problèmes majeurs sur être logique, sur comment se fixer les objectifs, voilà la bonne façon d'utiliser les stratégies SMART parce que réellement ça marche. Mais pour que ça marche, voilà ce que je vous invite à faire. Déjà, si vous avez bien suivi l'épisode 2, vous saurez que pour se fixer des objectifs, il faut avoir des objectifs de long terme, moyen terme et court terme. D'accord? Donc, pour le long terme, s'il vous plaît, dégagez tout logique. Soyez dans la fantaisie totale. Soyez totalement libre. C'est comme si c'est un dessin animé. C'est comme si c'est un film. C'est comme si vous avez des super pouvoirs. Hey! C'est comme si c'est Dieu lui-même qui vous a dit, si vous écrivez ça, je vous le donne. Juste partez avec cet état d'esprit. Soyez totalement illogique. Donnez-vous l'autorisation. C'est sur le long terme, c'est sur 20 ans. C'est sur 10 ans. C'est minimum sur 5 ans. En tout cas, c'est ce que Brian Tracy ou moi-même, je vous propose. Donc, soyez totalement illogique pour le long terme. Et pour le moyen terme, soyez moyennement logique. C'est totalement illogique pour moi, qui n'est pas multimillionnaire, de dire que je serai milliardaire dans 10 ans. C'est totalement illogique. C'est totalement possible. Je vous assure que déjà arrive à le faire. Mais avant qu'ils n'arrivent à le faire, il faut aller voir leur parcours. Ils avaient vraiment dépassé beaucoup de choses qui les ont permis d'être là où ils sont. Parce que le succès du jour au lendemain, en réalité, prend 10 ans dans l'ombre ou même plus. Donc, vous allez être moyennement logique, ce qui concerne le moyen terme. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Ça va prendre totalement sens. Et pour le court terme, soyez 100% dans les stratégies SMART. Totalement logique. C'est totalement illogique pour un fonctionnaire qui ne gagne que 150 000 de dire qu'il va quitter son emploi, qui a déjà une famille et des responsabilités, et il va se lancer dans l'entrepreneuriat sans préparation. Totalement illogique, totalement irresponsable, totalement inconscient. Ce n'est pas ce qu'on vous invite à faire. C'est déjà de se poser les bonnes questions. Si vous êtes déjà un employé, disons, qui touche 150 000, 200 000 par mois, vous avez une famille, vous n'avez presque rien à économiser chaque fin du mois, vous dépensez presque tout. Donc, là, il faut être totalement smart. Stratégie smart, spécifique, mesurable, ok, atteignable et réalistique dans les temps, tout ça, il faut totalement être logique. Oui, il faut pas prendre des risques inutiles et démesurés parce que ça va juste vous écraser et vous allez faire partie du clan des 80 qui vont prêcher le fait que non, n'essaie même pas petit, j'ai essayé avant toi, qu'est-ce que tu penses? Oui, vous allez être pessimiste
et vous allez vous écraser dans la médiocrité éternelle. Par contre, en étant totalement logique pour le court terme, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il faut être totalement logique. Cela vous permettra de faire des actions en éducation en fonction de là où vous êtes. Mais ce qui est beau, après avoir réussi ces premières choses, même si ce n'est pas très grand, cela vous permettra d'avoir assez d'estime en vous, assez de confiance en vous, assez de courage en vous pour dire, OK, maintenant, je pense que je peux vraiment réaliser l'objectif moyen terme, qui est un peu très ambitieux, mais je pense que c'est assez accessible. Mais après avoir réalisé le moyen terme, le long terme ne vous paraîtra pas facile, bien sûr. Mais quand vous êtes juste un bébé qui a juste commencé à apprendre à marcher, mais vous ne pouvez même pas imaginer à courir ou à sauter. Donc, vous voyez avec cette rhétorique comment bien utiliser les stratégies SMART. Court terme, soit totalement logique, stratégie SMART. Moyen terme et long terme, mettez l'irrationnel dedans. Soyez le plus fou possible, mais surtout le plus fou possible dans le long terme et moyen terme. Soyez juste très ambitieux. Et voilà une petite histoire pour nous aider à mieux saisir tout ce que j'essaie de vous partager. Il fut un temps un maître et son disciple dans la bourse. Le maître disait à son disciple, déterre-moi cet arbre. C'était vraiment un petit arbre, ok? Le disciple déterra facilement. Revenant vers le maître disant, maître, c'est fait. Il dit, bravo. Il dit, ok, il faut aller déterrer cet arbre-ci. Et l'arbre en question avait presque la même taille que le disciple. Les disciples, après des heures de labeur, des souffrances et d'essais et de coups de manteau, etc., arrivent à déterrer finalement l'arbre. Retournant tout fatigué vers le maître disant, maître, je suis finalement arrivé à déterrer, c'était pas facile. Le maître lui dit, bravo. Maintenant, je veux que tu ailles déterrer cet arbre-ci. Un arbre plus grand que les jeunes. Il répondra tout de suite, maître, c'est impossible. Je ne pourrai jamais déterrer cet arbre. C'est un peu la même chose avec nos rêves. Comme nous regardons nos rêves tellement grands, alors ça nous paraîtra impossible à réaliser. Mais quand on prend le temps de nous-mêmes grandir et devenir plus forts, comment devenir plus fort? C'est en réalisant des petits objectifs, pas à pas en grandir, pas à pas en grandir. Ainsi, on va gagner en confiance en nous. Et cette confiance va nous pousser à aller cibler des objectifs plus grands, des arbres plus grands. Ainsi, peu à peu, des arbres qui nous paraissent indéterrables vont nous paraître déterrables avec le temps. C'est pourquoi il faut être totalement illogique quand il s'agit des objectifs à long terme, moyennement logique court terme et totalement logique court terme. C'est totalement logique pour les jeunes qui ne pourra jamais déterrer pareil arbre avec l'expérience qu'il a eue, avec la logique. Mais avec le moyen terme, s'il retourne 5 ans plus tard, peut-être qu'il va y arriver. En tout cas, 20 ans plus tard, c'est sûr. Donc, en un mot, utilisez toujours les stratégies SMART pour l'objectif uniquement court terme. C'est la bonne façon pour nous de faire nos petits pas et gagner en confiance pour pouvoir finalement aller terrasser des objectifs qui nous paraissent irréalisables, irréalistiques, inatteignables pour nous aujourd'hui. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez vraiment appris des choses utiles pour vous et surtout que vous allez les mettre en application. Une fois de plus, rappelez-vous, l'action est le maître du jeu. C'était Adam et ce fut un grand plaisir. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine, l'épisode 5, là où nous allons parler du cerveau et comment utiliser le cerveau pour nous, pas contre nous. Les stratégies mentaux. À très bientôt.